Telle était l'ambiance hier soir à Calais dans les vestiaires de Wascal en bleu, avec aussi monsieur le maire, monsieur Vignoble, qui avait tenu à encourager ses équipiers. Club de 3e division, maillot bleu pour changer, avec les Calaisiens qui portent le même maillot jaune, alors que d'habitude Wascal joue en jaune et noir comme la culotte des Wascaliens. L'arbitre est le TOS, l'arbitre est monsieur Gordon. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Il y a 1 millier de spectateurs. Et c'est Calais qui engage. Calais, qui l'année dernière avait failli remonter en 2e division, avait été battu sur son terrain lors de la dernière journée par Villecrène et a remis ça cette année. Wascal, qui a eu beaucoup de difficultés au départ dans sa division 3 où il monte pour la première fois, mais qui s'affirme de semaine en semaine. Calais qui s'est qualifié précédemment contre Gravelines, auparavant contre Grande-Sainte. Wascal qui était sur 2 victoires consécutives avec son gardien de but Gabriel qui va dégager. Il y a 5 minutes que l'on joue. Dégagement au milieu, vous voyez que la pelouse n'est pas parfaite, il y a eu des trous, ça glissait beaucoup, on y a mis un peu de sable de mer. Et là-bas, débordement à gauche de Gomez qui centre. Touche pour les Bleus. Mais c'est après 7 minutes de jeu que les Calaisiens vont obtenir un coup franc sur une faute sur Beaugrand. Ça se passe maintenant. Voilà la faute sanctionnée par monsieur l'arbitre. Beaugrand qui va se faire justice lui-même, puisque sur le coup franc tiré par Roard, Beaugrand de la tête au premier poteau va marquer le premier but de la partie après 7 minutes de jeu. Voici ce but. 1-0 pour Calais, c'est donc bien parti, les spectateurs y croient, mais Wascal ne va pas baisser les bras. 7 minutes plus tard, ce sera l'égalisation par Gasquez, numéro 7, un garçon vif, de tempérament comme d'esprit, à l'image de tous ses équipiers qui vont faire front face à l'équipe calaisienne qui était pourtant au départ la favorite de l'épreuve. Le public encourage les Calaisiens, ce ne sera pas de même par la suite. Le ballon est sorti en touche. L'arbitre suit de près. Delmotte. Delmotte encore. Le gardien sauve. Dégagement du gardien de but, Auchard, pour Calais. Mais mésentente dans la défense calaisienne, Descarpentry démarre Gasquez qui égalise. 1 partout après un quart d'heure de jeu. Voici la passe de Descarpentry qui donne à Gasquez, très bien placé, et qui, de l'intérieur du pied, n'a pas de peine à pousser au fond. Le gardien de but étant sorti pour fermer l'angle de tir. Les défenseurs sont partout à la fois, les Calaisiens ne peuvent plus passer. Et à la mi-temps, le score sera de 2-1 en faveur de Wascal. Calmement, Gabriel, le gardien wascalien, pose son ballon. On voit que le terrain est trempé. Il avait gelé et dégelé au cours de la journée. Des passes en retrait, bien sûr, qu'utilisent beaucoup les joueurs de Wascal. Ils sont prudents. On sait que Wascal a gagné difficilement ses matchs et a perdu de même manière, puisque jamais plus d'un but d'écart. Et que Wascal revient très bien, que son classement n'est pas le sien. Le travail ici encore de Gomez. De Gomez qui va centrer sur Delmotte, qui a amorti de la poitrine, tir du gauche, but. 2-1 pour l'équipe de Wascal, ce sera le score à la mi-temps. On voit encore ici
Le beau centre, l'amorti de Delmotte, Christophe qui tire pour marquer le deuxième but qui donne l'avantage cette fois à Wascal. Les entraîneurs des deux équipes, dégagement encore du gardien de but de Wascal, Gabriel, mais rien ne sera plus marqué d'ici la fin de la première mi-temps que va siffler dans un instant Monsieur Gordon, qui ressemble étrangement, vous le verrez peut-être encore tout à l'heure, à Monsieur Vautreau. Voilà le coup de sifflet final de la première mi-temps. 2-1 pour Wascal. Rentrée au vestiaire. Rien n'est fait encore. Remise en jeu cette fois par Christophe Delmotte pour l'équipe de Wascal. Et 3 minutes vont s'écouler avant une occasion inouïe encore pour le même numéro 10, Christophe Delmotte, qui fera beaucoup de travail, comme Gasquez, on l'a vu, comme Gomez, on l'a vu aussi, et comme tous les autres équipiers de l'entraîneur Freddy Bernard. Débordement ici des Calaisiens qui peuvent toujours croire à l'égalisation. À ce moment-là, il y aurait la possibilité des prolongations, mais il n'en sera rien. Encore un départ de Calais. Quel travail encore de Gasquez sur la droite, encore. Ça repart, mais non, ils sont plus vite sur la balle, les joueurs en bleu. Est parti juste à la limite, ici, une bonne passe. Delmotte qui croit marquer, veut lober le gardien et met au-dessus. Il y a 48 minutes que l'on jouait. Et le même Delmotte va être plus heureux dans un instant, mais il va se heurter encore au gardien de but. Il va vouloir réussir le petit pont, c'est-à-dire passer le ballon entre les jambes du gardien. Voici le travail de Delmotte. Encore lui, il se présente seul, le gardien va sortir. Et non, le gardien repousse du pied gauche. On va revoir au ralenti le travail de Delmotte tout d'abord. Christophe qui va se présenter seul. Le gardien de but Auchard qui va sortir. Petit pont non réussi et toujours ce même score après cette domination et ce tir du gauche de Delmotte. Delmotte, vous avez été victime de crampes à la fin, mais vous avez donné un travail incroyable au gardien de but. Car juste avant ce troisième but, si mes souvenirs sont exacts, vous avez failli marquer auparavant. Vous avez mis tout le monde dans le vent, là. Oui, mais enfin, là, je dois le mettre au fond, là. Et... Ouais, c'était le plus beau, celui-là. Enfin, ouais, c'est un manque de réalisme, là, un manque de lucidité, quoi, un peu de fatigue. Ouais. Il y a une très bonne cohésion dans l'équipe maintenant. Ouais, aujourd'hui, là, ça a bien marché. Là, depuis la trêve, là, on a fait les matchs amicaux qui ont été bons aussi. La reprise contre Arc, ça a été pas mal aussi. Alors ça nous remet en confiance, quoi. Enfin, Polo en a parlé sans doute avant. Ah, voilà, et il va y avoir une remontée en championnat. C'est une année de transition. Vous maintenez cette année, l'année prochaine, voilà. Pourquoi pas les premiers rôles pour la montée en deuxième division. Saint-Quentin, c'était un peu ça il y a quelques années. Ah, voilà, ouais, c'est la première fois qu'ils viennent en deuxième division. Comme Wascal, c'est la première fois en troisième, ce sera la première fois en seconde. Hein, c'est pas mal quand même. Comment vous sentez-vous là? Fatigué. Ouais, vraiment, vous vous êtes donné beaucoup plus que les adversaires là. On aurait pensé que c'est beaucoup. On en a voulu, je sais pas, on en a voulu peut-être plus que... Mais alors au premier but, vous n'avez pas baissé les bras du tout là? Non, on s'est ressaisi. On a déjà été plusieurs fois menés au score cette saison. Et plusieurs fois on a su revenir, qu'on a trouvé les ressources morales pour revenir. Vous savez que tout Wascal savait que vous meniez de 1, puisque nous avions un direct à 19h27 exactement. Ah bon, d'accord. Donc tout Wascal était dehors là. Voilà. Voilà. Bon, il y a une bonne entente, je vois dans... Ouais, si, on a un bon groupe. Bonne ambiance. C'est très important aussi. Hein. Ouais, aussi. Et ça, voilà, des matchs de coupe comme ça où il y a des victoires, ça va encore renforcer encore plus. Voilà. Prochain match en championnat. Valenciennes, à Valenciennes. Oui. Nous en sommes donc toujours à 2-1, mais voici la mort du troisième but, toujours amené ici par Gasquez. Et le gardien est sorti, il marque sans doute le plus beau but de la partie. Gasquez, nous revoyons. Sissoko lançant Gasquez au bon moment, regardez, juste assez pour ne pas être en position hors jeu. Et Gasquez démarre, il va plus vite que tout le monde, le gardien est obligé de sortir à sa rencontre, il réussit à le lober, à mettre au fond, et là, c'en est fini. Les espoirs calaisiens, le score 3-1, malgré cette belle tentative de parade du gardien Auchard. 3-1, et il y a un peu plus d'une heure que l'on joue. C'est la joie à côté de Wascal. On sait que l'équipe calaisienne ne pourra plus revenir, malgré quelques encouragements qui se termineront par la suite par quelques coups de sifflet. Et puis ce sera le quatrième but, marqué par les joueurs de Wascal et qui sera réussi cette fois encore
par Delmotte. 2 buts de Delmotte, 2 buts de Gasquez. Et encore ici, ce travail incroyable du numéro 13, Paulo Gomez. Et oui, Descarpentry subtilise là-bas, le gardien est obligé de sortir, il est dribblé, Descarpentry va mettre derrière à Delmotte, et cette fois, c'est le 4e et dernier but de la partie. On revoit au ralenti, et nous allons interviewer dans un instant notre numéro 13, Paulo Gomez, qui, à l'image de tous ses partenaires, de Gasquez et des autres, fait un travail incroyable, très rapide, ont été ces garçons très en forme. La passe de Gomez à Descarpentry, qui va dribbler le gardien, aller près de la ligne de corner, mettre en retrait pour Delmotte qui va marquer. Mais revenons dans les vestiaires à Gomez. En deuxième mi-temps, vraiment, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Tant vous avez joué très vite. Je crois que vous avez été, Gomez, l'un des seuls à ne pas être victime de crampes, tellement tout le monde s'est donné. Si. Une fois. Quand je pars sur le but, je courais sur la pointe des pieds. Quand je l'ai décalé sur la gauche à Denis, 5 minutes avant la fin du match, j'étais fatigué, franchement, j'étais fatigué. Ça va vous relancer pour le championnat de 3e division, ce match. J'espère que ça va nous relancer, effectivement. On a 2 victoires consécutives et j'espère que ça va continuer pour le championnat et pour la coupe. Et puis vous avez encore 2 fois à jouer Calais puisque le premier match est à rejouer. Comme ça, ils ont un point de vue sur Wascal. Oui. Et on a été surpris agréablement de votre match, de la vitesse d'exécution, parce qu'en deuxième mi-temps, il pouvait y avoir encore 1 ou 2 buts de plus. Ça c'est Wascal, hein. On a beaucoup d'occasions mais on les met pas tous au fond. Bon, l'essentiel, on a mis qu'à ce soir, on est qualifié et c'est bien pour l'équipe. Voilà, et on espère, comme vous l'avez chanté tout à l'heure, que vous irez au parc, pourquoi pas. À cheval. Si c'est pas pour... Et puis même pour la nuit, les quarts de finale, il y aura bien des matchs encore là-bas. J'espère, ouais. Voilà. J'espère aller en quart de finale, déjà passer le prochain tour et après on verra par la suite. Mais il y a aussi le championnat, il n'y a pas que la coupe. Faut pas l'oublier. Le championnat où maintenant, alors que l'on voit Delmotte sortir victime de crampes, le championnat où Wascal va mieux se comporter selon les matchs réussis ces derniers temps. Rien ne devait plus changer vers la fin du match, sauf à un quart d'heure de la fin où monsieur l'arbitre devait accorder un penalty à l'équipe calaisienne. Penalty que Fortunato devait transformer. Car Gabriel allait partir de l'autre côté. Mais monsieur l'arbitre va juger que des joueurs entrent dans la surface de réparation. Regardez. Et redonne à retirer le pénalty. Et cette fois, Gabriel va partir du même côté et Fortunato ne va pas changer sa manière de faire. Donc, le gardien va stopper. Ça ressemble étrangement à celui contre Lens la fois dernière. Bravo donc aux gardiens, à toute l'équipe. Voilà une très bonne soirée parce qu'au moins on a vu des buts et puis on aurait pu en voir davantage et les actions étaient belles. Toute l'équipe est à féliciter. Oui, je pense que pour son esprit de corps, on avait tactiquement choisi de jouer le contre. On avait commencé on ne peut plus mal le match parce que 1-0 au bout de 7 minutes, quand on joue le contre, on avait dit aussi qu'on ne changerait pas notre façon de jouer et elle a réussi. Bon, Wascal à l'extérieur a des joueurs capables de faire la différence devant. Maintenant, je pense que l'ampleur du score est certainement très inattendu, mais il ne faut pas oublier que Pascal, durant toute la première partie de championnat, a toujours fait jeu égal avec ses adversaires. Il a toujours manqué un petit quelque chose. Jamais battu de plus qu'un but d'écart. Tout à fait, sauf une seule fois et encore dans les dernières minutes de jeu. Donc on n'est sûrement pas à notre place en championnat. Vous avez fait l'apprentissage de ce championnat et maintenant ça devrait marcher. Voilà, on avait mis un thème, on avait dit on fera la différence en deuxième période, donc on essaiera de le faire. C'est bien parti. Eh oui, c'est très bien parti. Il restait quelques minutes, rien ne devait changer, sauf ici ce retourné acrobatique merveilleux, stoppé par le gardien. Et encore le travail, on le voit là, c'est là la crampe pour notre ami Gomez. Voilà, on l'a vu au passage. Mais les 2 hommes, 12e et 13e, étaient rentrés. Et il y avait encore des occasions, comme ce but ici, réussi, mais refusé, pour un hors-jeu de position de Gasquez. Mais de toute façon, rien ne pouvait plus changer. Wascal qualifié pour les 32e.